Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chères sœurs, aujourd'hui, j'aimerais parler à une sœur en particulier. Peut-être que cette sœur, c'est toi. Une sœur qui a essayé une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être même 4 fois. Tu as passé un examen et tu ne l'as pas réussi. Tu l'as repassé et tu as encore échoué. Tu as peut-être envoyé des dizaines de CV et personne ne t'a rappelé. Tu as peut-être entrepris quelque chose, tu as fait des efforts, tu as prié Allah Azza wa Jal, tu as espéré, mais les portes sont restées fermées. Et petit à petit, quelque chose s'est installé dans ton cœur. Tu as commencé à te dire, peut-être que je ne suis pas capable, peut-être que je n'y arriverai jamais. Pourquoi les autres avancent et pas moi? Pourquoi Allah facilite aux autres et pas à moi? Et parfois, la douleur devient tellement grande que tu commences même à penser, ma vie est fichue. Ma sœur, avant toute chose, respire. Et écoute bien ceci. Ton échec n'est pas ton identité. Le fait d'avoir raté un examen ne signifie pas que tu es une ratée. Le fait de ne pas avoir encore trouvé de travail ne signifie pas que tu n'as aucune valeur. Le fait qu'un projet n'ait pas fonctionné ne signifie pas que ta vie est terminée. Et surtout, le retard n'est pas forcément un refus. Parfois, nous regardons une porte qui reste fermée et nous pensons « Allah ne veut pas de moi derrière cette porte ». Alors que Allah sait peut-être que derrière cette porte se trouve quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Surat Al-Baqarah, numéro 2, verset 216, Bismillahirrahmanirrahim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Regardez la fin de ce verset. Allah sait et vous ne savez pas. Ma sœur, c'est peut-être précisément cela que tu dois apprendre dans cette période de ta vie. Tu ne vois qu'une petite partie de l'histoire. Tu vois ton examen raté. Allah voit ton avenir. Tu vois cette candidature refusée. Allah voit ce qui t'attend. Tu vois cette porte fermée. Allah voit ce qu'il y a derrière cette porte. Tu vois ton retard. Allah voit le chemin entier. Et il y a une chose que nous devons accepter en tant que croyantes. Nous ne savons pas toujours pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala retarde certaines choses. Mais nous savons que Allah est sage. Nous savons que Allah n'est pas injuste. Et nous savons que le croyant ne perd jamais lorsqu'il se tourne sincèrement vers Allah Azza wa Jal. Mais ma sœur, j'ai déjà essayé tellement de fois. Oui, et je ne vais pas te dire ne sois pas triste, parce que tu es humaine. Tu peux être triste, tu peux pleurer, tu peux être fatiguée, tu peux avoir un moment de faiblesse. Même les meilleurs des croyants ont connu l'épreuve. Regarde le prophète Yaqub alayhi salam. Lorsqu'il a été séparé de son fils Youssouf alayhi salam, il a énormément souffert. Allah Azza wa Jal nous rapporte ces paroles dans Surat Youssouf, numéro 12, verset 86. Bismillahirrahmanirrahim. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Je ne me plains de mon déchirement et de ma tristesse que Allah. Tu vois, se plaindre à Allah n'est pas un manque de patience.
Pleurer devant Allah n'est pas un manque de foi. Dire Ya Allah, je suis fatigué, ce n'est pas une faiblesse, c'est justement se tourner vers celui qui peut réellement nous aider. Tu peux aller dans ta prière et dire Ya Allah, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi cette porte reste fermée, mais je te fais confiance. Et cela, ma sœur, c'est une immense forme de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne confonds pas, je n'ai pas encore réussi avec je ne réussirai jamais. Il y a une différence énorme entre les deux. Je n'ai pas encore réussi signifie que l'histoire continue. Je ne réussirai jamais signifie que tu as déjà décidé de la fin de ton histoire. Mais toi, tu ne connais pas la fin. Allah seul la connaît. Peut-être que ton quatrième essai sera celui qui fonctionnera. Peut-être que ton cinquième. Peut-être qu'Allah t'ouvrira une autre voie à laquelle tu n'avais même jamais pensé. Et peut-être même que tu obtiendras finalement exactement ce que tu demandais. Tu ne sais pas. Alors ne ferme pas toi-même la porte de l'espoir qu'Allah a laissée ouverte. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Az-Zumar, numéro 39, verset 53. Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et Allah dit également dans Surat Yusuf, numéro 12, verset 87, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ô mes fils, partez et cherchez des nouvelles de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de soulagement venant d'Allah. Certes, nul ne désespère de soulagement d'Allah, excepté les gens mécréants. Alors ma sœur, ne désespère pas, même si tu as échoué 3 fois, même si tu as échoué 4 fois, même si tu as envoyé son CV, même si tu as recommencé ton projet plusieurs fois, même si tu as l'impression d'être en retard sur tout le monde, ne désespère pas de soulagement d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une règle extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et il y a de bien dans chacun. Recherche ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah et ne baisse pas les bras. » Rapporté par Muslim. Regarde ces 3 enseignements. Recherche ce qui t'est utile. Donc, tu dois continuer à agir. Demande l'aide d'Allah. Donc, tu ne dois jamais compter uniquement sur tes propres capacités. Et ne baisse pas les bras. Donc, un échec ne doit pas automatiquement devenir un abandon. Ma sœur, le tawakkul, ce n'est pas « je laisse tout tomber et j'attends qu'Allah fasse le travail à ma place ». Non, le tawakkul c'est « je fais les causes, je travaille, j'étudie, je me forme, je corrige mes erreurs, je demande conseil, je fais dua et ensuite je confie les résultats à Allah. Tu as raté ton examen, alors demande-toi « qu'est-ce que je peux améliorer ? Est-ce que ma méthode de révision? Est-ce que mon organisation? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que je dois changer ma manière de travailler? » Puis recommence. Et si finalement Allah te dirige vers autre chose, alors accepte que ton Seigneur connaît ce que toi tu ignores. Et rappelle-toi, chaque difficulté peut avoir une récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucune fatigue, maladie, tristesse, souffrance ou peine n'atteint le musulman, même une simple épine que le pique, sans que Allah n'expire par cela une partie de ses péchés. Rapporté par Al-Bukhari. Alors imagine, tu pleures parce que tu as échoué,
tu es déçu. Tu as travaillé pendant des mois. Tu pensais que cette fois serait la bonne. Et personne ne voit peut-être tes larmes. Mais Allah les voit. Personne ne connaît peut-être les nuits où tu as révisé. Mais Allah les connaît. Personne ne sait combien de fois tu as essayé. Mais Allah le sait. Personne ne connaît la tristesse que tu caches derrière ton sourire. Allah la connaît. Rien de tout cela n'est perdu auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la difficulté vient certes la facilité. Il y a 2 versets que j'aimerais vraiment que tu gardes dans ton cœur. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ash-Sharh numéro 94, verset 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Certes, avec la difficulté vient certes la facilité. Certes, avec la difficulté vient certes la facilité. Allah l'a répété, comme si ton cœur avait besoin de l'entendre une 2e fois. Avec la difficulté vient la facilité. Pas après toute ta vie difficile, peut-être qu'un jour il y aura une facilité. Non. Allah nous rappelle que la facilité accompagne la difficulté. Tu es peut-être actuellement au milieu de cette difficulté. Tu ne vois pas encore l'issue, mais cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Ma sœur, ne compare pas ton chemin à celui des autres. C'est une autre chose qui détruit énormément nos cœurs. Tu regardes une autre sœur, elle a réussi son diplôme. Une autre a trouvé un emploi. Une autre s'est mariée. Une autre a acheté une maison. Une autre a lancé son entreprise. Et toi, tu regardes ta vie et tu te dis « Pourquoi pas moi ?» Mais ma sœur, tu compares ton chapitre 3 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas ce que Allah lui a donné comme épreuve. Tu ne sais pas ce qu'elle a traversé derrière les apparences. Et surtout, son rizq n'enlève rien au tien. Allah Azza wa Jal possède les trésors des cieux et de la terre. Ce qui est écrit pour toi ne sera jamais donné à quelqu'un d'autre. Et ce qui n'est pas écrit pour toi ne deviendra pas tien simplement parce que tu te puisses à le poursuivre. Alors travaille, fais les causes, mais ne laisse pas la comparaison détruire ta confiance en Allah. Peut-être que Allah est en train de t'apprendre quelque chose. Peut-être que cette période est en train de t'apprendre la patience, le sabr. Peut-être qu'elle t'apprend à demander à Allah. Peut-être qu'elle t'apprend l'humilité. Peut-être qu'elle te fait découvrir une force que tu ne connaissais pas. Peut-être qu'elle t'approche du Coran. Peut-être qu'elle t'éloigne d'une chose qui aurait été mauvaise pour toi. Peut-être qu'elle te prépare à quelque chose. Et peut-être que tu comprendras dans quelques années pourquoi Allah t'a fait patienter. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin de connaître toute l'histoire. Tu as seulement besoin de faire confiance à celui qui connaît toute l'histoire. Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Talaq, numéro 65, versets 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Par des moyens qu'il n'imaginait pas. Ma sœur, c'est peut-être cela qui est magnifique. Tu imagines une seule porte. Allah peut t'en ouvrir 10 que tu n'avais même pas imaginé. Alors si tu as échoué, relève-toi. Si tu dois repasser ton examen, repasse-le. Si tu dois refaire ton CV, refais-le. Si tu dois apprendre une nouvelle compétence, apprends-la. Si tu dois demander conseil, demande conseil. Si tu dois recommencer,
recommence. Mais cette fois, ne recommence pas seulement avec tes propres forces. Recommence avec Allah. Avant de travailler, dis Bismillah. Fais dua. Demande Ya Allah, facilite-moi ce qui est bon pour moi. Si cette chose est un bien pour ma religion, ma vie et mon avenir, facilite-la moi et bénis-la pour moi. Et s'il n'est pas un bien pour moi, éloigne-la de moi et éloigne-moi de elle et accorde-moi mieux. Et avance. Et si finalement tu n'obtiens pas ce que tu voulais, alors ne pense pas Allah m'a abandonné. Non, ne laisse pas Shaitan te faire penser cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a justement enseigné, lorsqu'une chose nous atteint et que nous repensons à ce que nous aurions pu faire, de dire Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Allah a décrété et il fait ce qu'il veut. Cela ne signifie pas qu'on ne cherche pas à s'améliorer. Cela signifie qu'après avoir fait les causes, on ne reste pas prisonnière de si seulement. Si seulement j'avais étudié davantage, si seulement j'avais choisi cette autre école, si seulement j'avais envoyé ce CV plus tôt, si seulement. Non, apprends de ton passé, mais n'y vis pas dedans. À la sœur qui écoute ce podcast aujourd'hui, si tu as raté ton examen 3 fois, tu n'es pas une ratée. Si tu n'as toujours pas trouvé de travail, tu n'es pas sans valeur. Si ton projet n'a pas fonctionné, ton histoire n'est pas terminée. Si tu es en retard par rapport aux autres, tu n'es pas en retard par rapport au décret d'Allah. Et si tu pleures aujourd'hui parce que tu ne comprends pas pourquoi les choses ne passent pas comme tu l'avais imaginé, alors tourne-toi vers Allah, lève tes mains et dis Ya Allah, je ne comprends pas, mais toi tu sais. Je suis faible, mais toi tu es puissant. Je suis perdu, mais toi tu connais le chemin. Je suis fatigué, mais toi tu peux me donner la force. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi, mais toi tu le sais. Alors je te confie mon affaire et continue, un jour après l'autre, une invocation après l'autre, une tentative après l'autre, une prière après l'autre. Et terminons par une invocation. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-huzna idha shi'ta sahla. Ya Allah, rien n'est facile si ce n'est ce que tu rends facile. Et tu peux rendre facile ce qui est difficile si tu le veux. Ya Allah, apaise le cœur de chaque sœur qui traverse une période difficile. Ya Allah, facilite les examens de celles qui étudient. Accorde-leur la réussite si elle est un bien pour elles. Ya Allah, ouvre aux sœurs qui cherchent un emploi les portes d'un travail licite, bon et béni. Ya Allah, ouvre les portes de ton risque à celles qui attendent depuis longtemps. Ya Allah, guéris les cœurs qui se sentent inutiles, rejetés ou oubliés. Ya Allah, remplace leur déception par quelque chose de meilleur. Ya Allah, donne-leur la patience sans leur enlever l'espoir. Ya Allah, donne-leur la force de recommencer lorsque cela est un bien pour elles. Et lorsque quelque chose n'est pas bon pour elles, donne-leur la force de l'accepter et la certitude que ton choix est meilleur que leur propre choix. Ya Allah, fais-nous appartenir à celles qui disent Allah me suffit, même lorsqu'elles ne comprennent pas, même lorsqu'elles doivent patienter, même lorsqu'elles pleurent. Ya Allah, ne laisse jamais nos difficultés nous éloigner de toi. Fais de nos épreuves une cause de rapprochement avec toi. Et fais-nous voir, au moment que tu auras choisi, la sagesse derrière ce que nous pensions être un retard. Ya Allah, accorde-nous ce qui est bon pour nous, au moment qui est bon pour nous, de la manière qui est bonne pour nous. Amin, ya Rabbal Alamin. Mes chères sœurs, si aujourd'hui tu n'as pas réussi, ce n'est peut-être pas la fin, c'est peut-être simplement une page. Alors tourne la page avec Bismillah et continue d'avancer, parce que tant que Allah t'a donné un nouveau matin, ton histoire continue. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.